Bonjour à tous, salut les amis, bienvenue donc dans le live streaming en duplex d'Australie où on est exactement à Gold Coast pour une semaine avant d'entamer le boulot à Newcastle. Tout à fait. Et on va se prêter au jeu de répondre à vos questions. Donc on a sélectionné 8 questions au total que vous avez postées par les réseaux sociaux. Et on va commencer sans plus tarder par la première. Yes, question de Tika Lopez qui nous demande quel est le pays que vous avez préféré et quelles sont vos recommandations? Alors, pour ma part, le pays que j'ai préféré, c'est le Laos. Le Laos, pourquoi? Parce que on a eu pas mal d'expériences là-bas, de belles rencontres, notamment en ce qui me concerne. Moi, j'ai eu la chance de donner des cours d'anglais à une école primaire dans une classe ouverte. C'était tout sympa de jouer l'enseignant et de voir en fait aussi comment sont les écoles au Laos. La deuxième chose, c'était un cours de cuisine avec des locaux. C'était génial aussi de cuisiner version Laos avec en street food, hein, mais c'était vraiment sympa. Et voilà pour les recommandations pour le Laos. J'ai envie de dire, il faut sortir des sentiers battus car le centre, enfin il y a des milieux touristiques où c'est bondé de monde et c'est pas forcément les meilleurs endroits. Alors que nous, on a eu la chance de louer des scooters et de partir donc à l'aventure, à la recherche de cascades notamment qui étaient assez sauvages. C'était très bien. C'était vraiment, vraiment très chouette, vraiment naturel. Et donc voilà, c'est le conseil que j'ai à donner pour le Laos, c'est vraiment de sortir des sentiers battus et loin de la me concernant, mon pays préféré, je mettrais l'Inde en premier, même si évidemment j'avais hâte d'y aller parce que il me tardait de découvrir ce pays en vrai. Pour moi, l'Inde, ça a été un super voyage, autant culinaire que rencontrer les locaux. Alors, il faut pas mentir, c'est difficile parce que ils ont pas la même culture que nous. Tout est très épicé, c'est difficile de se loger, de trouver un hébergement aux normes européennes entre guillemets. Mais quand on arrive à passer ce stade-là, on rencontre des gens qui sont extraordinaires, des paysages qui sont magnifiques. Euh, on a fait, enfin, moi pour ma part, j'ai fait les meilleures rencontres en Inde, donc ça reste une super expérience. En termes de recommandations, il faut, si on est tenté par l'Inde, il faut arrêter de se poser une question et il faut y aller. Il faut se dire que pour avoir un vrai aperçu, il faut se rendre directement là-bas, il faut rencontrer les gens, découvrir les pays, les différentes cultures aussi, en fonction du nord et du sud. Donc, un chouette voyage en Inde. Question numéro 2. Ouais. Alors, question de Magali Flores. Est-ce que ce tour du monde vous donne envie de refaire de nouveaux voyages ou d'approfondir certains pays? Vas-y, je te laisse. Alors, pour être honnête, je pense pas à un prochain voyage. On a déjà une depuis pas mal. Euh, ensuite, évidemment, toujours un peu de frustration dans certains pays. Si je prends l'exemple pour l'Australie, on reste un certain temps, presque un mois en Australie, mais c'est un peu frustrant de se dire que bah, on fait que une partie du pays. On a décidé de faire que la partie est. Et évidemment, moi, j'aimerais, si je reviens en Australie, c'est prendre un van, faire de l'autre côté du pays, c'est-à-dire la côte ouest. Mais quand on voyage longtemps avec un budget limité, évidemment, on peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais une chose est sûre, c'est que quand on commence à voyager, si on aime ça, on n'arrive plus à s'arrêter réellement. Donc, pour l'instant, pas un autre voyage, mais c'est évident qu'en rentrant en France, on aura envie de programmer un autre road trip quelque part. Alors, je te rejoins là-dessus parce que on est tellement pris par ce voyage, ce road trip, parce qu'il faut savoir que la vie de backpacker, dans plein de tours du monde, ça demande beaucoup de travail tous les jours. On est en train de regarder nos plans de route, hein, nos corps également.
de regarder là où on va dormir le soir, parce que quand on dort chez l'habitant, ou quand on cherche des auberges de jeunesse, eh ben, il faut être actif sur les réseaux ou en tout cas sur le net, pour trouver des bons plans. Donc ouais, ça demande pas mal de travail. Donc je veux dire qu'on pense déjà à notre voyage, non, on pense déjà à j'ai envie de dire, aux prochaines étapes de notre voyage et surtout à terminer ce tour du monde. Après, c'est sûr que clairement, quand tu as été vacciné à voyager, tu peux t'en passer. Donc oui, il y aura d'autres voyages qui nous concernent. Pour ma part, sur l'Inde, où je reste assez frustré parce que l'Inde, on a quand même pas mal baroudé pendant plus de 30 semaines. Et pour autant, le pays est tellement grand que ça donne envie de voir plein de choses d'autres villes. Donc oui, certainement qu'il y aura des voyages d'approfondissement comme on a pu le faire en Thaïlande, où on était allé 5 fois. Et au final, il faut bien connaître à chaque fois différentes régions du pays. Donc voilà pour ta question. Merci Magali. Merci. Question de Romain Regnault. Quel est votre niveau de fatigue après avoir baroudé quasiment 5 mois? Ah, alors au début, quand on démarre, on a une énergie folle, clairement. Moi, j'ai aussi une pense, on débordait d'énergie, d'excitation, etc. C'est toujours le cas. En termes d'excitation, on est toujours pressé de voir la prochaine étape, comment ça va se passer, etc. Surtout quand on prépare, on se fait plein de films en fait sur voilà comment ça va se passer et toutes les aventures qu'il peut y avoir, mes aventures aussi, parce que c'est pas toujours joyeux tous les jours, hein, c'est pas tout beau tout rose. Mais non, clairement, le niveau de fatigue, oui, au bout de 4 mois de voyage, il commence à se ressentir un peu. Pour autant, on est toujours aussi motivé à continuer l'aventure, surtout que voilà, il y a des belles choses en perspective en Australie qui vont arriver, pour l'Ouest américain aussi. C'est un van life, donc un road trip euh, avec un van, ça va être génial. Donc oui, on a plein de motivation pour la suite. Néanmoins, c'est sûr que voyager tous les jours, changer de lit, de logement tous les jours, reporter le sac, etc., l'organisation, c'est quand même du travail et ça fatigue, je te cache. Pour ma part, je rejoins un peu David sur tous ces points-là. Effectivement, on a cette passion commune qui est un peu dévorante. Donc il y a toujours cette excitation de découvrir un nouveau pays. Des fois, c'est peut-être un peu trop parce que on n'a pas encore fini le pays qu'on visite, qu'on pense déjà à l'autre, à se dire mais ça va être génial. Par contre, ça fatigue un peu. Euh, Moi, pour ma part, j'ai été un peu malade en Corée du Sud, donc ça a été un peu difficile parce que le logement faisait qu'on dormait peu. Donc bah, tu rajoutes comme ça la visite toute la journée dans la ville et tu as vite fait de cumuler un peu de fatigue à la fin de ton road trip. Donc c'est vrai qu'on a beau avoir du temps en fait de se défouler parce qu'on a plus de temps finalement qu'un voyageur en vacances qui reste une semaine, 15 jours sur un pays. Ceci étant, ça reste quand même frustrant des fois de se dire voilà, on est fatigué, donc on fait moins de choses. Non, on a envie quand même de découvrir la ville, de découvrir les paysages et les rencontres. Donc du coup, on s'automotive, mais du coup, ça fatigue. Ouais, mais effectivement, après, l'excitation prend toujours le dessus et on arrive toujours à se trouver un moment pour se poser un peu et hop, repartir du bon pied. Donc, pour l'instant, ça va, on tient. Question suivante. Euh, alors, c'est Coralie Boucher qui nous demande, est-ce que la France vous manque? Avez-vous le mal du pays dans certaines étapes? Euh, Est-ce que la France me manque? Pour être honnête, oui, la France me manque. La bouffe. La bouffe me La manque. bouffe française. La famille me manque. Mon chien me manque. Euh, Si on commence par pourquoi ça me manque, c'est juste quand tu voyages beaucoup et tu fais plein de pays comme ça, tu te rends compte de la chance que tu as d'être français, déjà, de vivre dans un pays comme le nôtre. Ensuite, on a quand même, on a quand même une chouette vie. Moi, j'adore ma maison, j'adore mon boulot. Donc c'est vrai que bah d'être toujours sur la route comme ça, sans forcément avoir des vrais repères, parce que c'est des repères qui sont toujours très courts, de 24-48 heures à chaque fois où tu restes une ou deux nuits quelque part. Donc t'es vite des fois un peu perdu où tu te dis
tu t'es dit, bah, tu te raccroches à ce que tu as et on a une chance, c'est de voyager tous les deux. Ouais. Donc, ça, c'est chouette. Mais ouais, des fois, tu te dis, je mangerais bien un bon plat français et j'aime là où je vis et j'aime mon train-train quotidien. Et toi? Donc moi, en ce qui me concerne, ouais, la France me manque. Donc, comme je l'ai dit, les plats français, une bonne entrecôte frite me manque. Euh, Même si je suis pas très fromage, tu vois, des fois le fromage ça Ah me manque aussi. Non, c'est sûr que c'est différent. Après, on a profité aussi des plats locaux, donc on va pas se oui, mentir, on s'est bien régalé à certains moments aussi sur des pays asiatiques notamment où les plats étaient bien. Bon, après, c'est comme tout. Quand tu manges que ça, tu te lasses et tu as envie de retrouver tes bonnes vieilles habitudes. C'est tout bête, hein, mais des yaourts au dessert, ça me manque énormément. Et parfois, même en Australie, c'est pas pareil que chez nous, quoi. Donc oui, ça me manque. Les amis, la famille me manquent également. Voilà, il me tarde de retrouver mes repères aussi en France, mais pour autant, voilà, il me tarde de continuer l'aventure et la terminer jusqu'au bout, quoi. question suivante de Vanessa Parello. Ah non. Question suivante de Vanessa Parello. Quel est votre état d'esprit à milieu de parcours? Alors, mon état d'esprit à milieu de parcours, ben, c'est plutôt positif, hein. Je suis content d'être là, content d'avoir fait toutes les étapes que j'ai fait. Franchement, il n'y aurait pas grand-chose à revoir euh, sur ce qu'on a fait. Alors bien sûr, on peut avec des si, on peut toujours éviter certaines galères qui nous vont arriver. Donc, ceux qui ont suivi les short news au quotidien, on peut voir quelques galères, mais dans l'ensemble, on va pas se plaindre. Franchement. Le mood en milieu de parcours est plutôt satisfaisant et on est content de pouvoir continuer l'aventure. Pour ma part, je pense que quand je suis parti en tour du monde, j'avais des questions. J'ai souvent l'impression que quand tu es dans un train-train quotidien, tu te dis est-ce que tout le monde c'est pareil? Est-ce qu'ils sont tous ultra connectés et du coup peut-être un peu déconnectés des autres? Et en partant, je cherchais ça aussi de pouvoir créer des liens, des connexions entre voyageurs ou avec les locaux et oublier un peu tout ce qui était, tout ce qui pouvait être en tout cas superflu, le téléphone, les réseaux, etc. Je suis hyper content parce qu'on a fait des rencontres extraordinaires, des gens qui nous ont marqués. Je pense qu'on restera en contact avec beaucoup d'entre eux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai que je te rejoins là-dessus, je l'ai pas dit, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui fait la richesse du tour du monde, au-delà des paysages, des villes, etc., qu'on a pu voir, ce sont les rencontres qu'on a fait. Et franchement, Ouais. ça reste une top top. Assez incroyable. Et après, c'est sûr que moi, pour ma part, honnêtement, je pourrais pas voyager pendant. Il y en a qui partent 2 ans. Ce serait difficile pour moi de voyager pendant 2 ans. Seul en plus. Seul, Là, ouais. on a rencontré des Ouais, gens où seul. ils font un tour du monde seuls et sur des longues durées en plus. Et chapeau, hein, parce que franchement, c'est quand même pas évident. Mais ouais, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on était deux, et enfin, on est deux, et dans les coups durs, bon, parce qu'on a eu des coups durs hein, sur des fois où on est tombé sur des logements pas très clean ou alors un peu compliqués. Je vous passe les détails. Mais ouais, heureusement que On voilà, il y a un était, ouais. compagnon de voyage et Ouais, ça aide à surmonter un peu la difficulté. Ceux qui sont seuls, je leur dis chapeau ouais. parce que je pourrais pas. Clairement, je Ouais, pourrais pas. Je pourrais c'est pas top. parce que des fois, t'es en stress. Quoi. Donc voilà. Question suivante de Jonathan Parr qui demande appréhendez-vous un bad mood à votre retour? Alors, un bad mood à notre retour. Pour ma part, non. Je pense effectivement, il y aura un brin de nostalgie quelques mois après, quand on va regarder tout ce qu'on a fait, toutes les photos, les vidéos qu'on a pu prendre. Pour l'heure, c'est un peu tout pour parler de Badmoon à notre retour. Alors c'est sûr, je pense qu'il y a le contre-coup, mais ça, on a commencé à le bosser avec Anto. On a tout un processus entre guillemets de réadaptation. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir vous donner notre date de retour. On revient début juillet en France pour se préparer pour la rentrée 2024.
et pour reprendre nos activités, tout ça. Donc ça va nous laisser quand même quasiment 2 mois pour replonger dans notre quotidien, alors qu'il aura changé. Je crois qu'il y a une question comme ça tout à l'heure, on y répondra plus précisément. Mais ouais, le bad mood, non, parce que on sera content de l'avoir fait. J'espère qu'on l'aura terminé correctement avec toutes les étapes prévues. Mais ça, c'est au contraire. On sera content quand même de retrouver notre famille, nos amis, notre maison, et surtout, voilà, d'avoir fait ce qu'on a fait. Donc, c'est une belle chance et encore une fois, c'est une chance, mais non, parce que c'est donné les moyens aussi de pouvoir le faire. Donc voilà, tout à fait. Pour moi, pareil. Je pense pas au bad mood. En tout cas, effectivement, il y aura peut-être un peu de nostalgie à se dire, c'est allé vite parce qu'on est déjà en train de se rendre compte que ça va très vite. Mais effectivement, on est aussi content de notre vie. Et je pense que, encore une fois, quand tu voyages longtemps comme ça, tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir le quotidien que tu as tous les jours en France. Parce que on a plutôt une vie chouette, on a des amis, on a une famille, on a un train-train de vie qui est satisfaisant, en tout cas pour moi. Donc je serais content de retrouver ça. Et puis, de retrouver mes amis, mon travail, puis de se remettre à une vie à peu près normale. Question Merci suivante. Jonathan pour la question. Ouais, merci Jo. Question de Jérôme Net. Y aura-t-il une fiesta prévue pour votre retour afin de partager ça? Vas-y, je te laisse répondre. Alors une fiesta, alors effectivement, on va pouvoir avec grand plaisir partager tout ça ensemble. Il y aura des apéros prévus, des dîners. Les fiestas, c'est sûr que ce sera pas la grosse fiesta comme on a pu faire et voir, mais avec grand plaisir, ouais, on partagera des moments ensemble pour que vous nous racontiez aussi vous ce que vous avez vécu en attendant et que nous on vous raconte aussi nos souvenirs. Ouais, il y aura des moments de partage et donc d'été, comme je vous l'ai dit, on se laisse aussi 2 mois pour reprendre le fil du quotidien. Donc difficile de rassembler tout le monde sur une même date, je pense, parce que déjà il y aura des gens qui seront en vacances, etc. Par contre, oui, effectivement, on trouvera de synchroniser nos agendas pour se retrouver autour d'un barbecue ou d'un apéro pour échanger ensemble. Question de Jeff Rodriguez. Quelles sont vos perspectives professionnelles après ce tour du monde? Ah, très bonne question, Jeff. Merci de l'avoir posée. Donc, en ce qui me concerne, je vois un peu les choses différemment. Pour le niveau professionnel, je pense que je vais chercher plutôt à être proche de mon domicile en termes de travail et la grande distribution, malgré tout, me manque. Je suis assez branché. D'ailleurs, la preuve, hein, il en est, à chaque fois en Asie, en Australie, je n'ai pas pu m'empêcher de voir un peu comment fonctionnent les grandes distributions à l'étranger. Donc oui, quelque part, le commerce me manque, les clients me manquent. Donc ouais, on verra ce que l'avenir me réserve, mais je me laisse un peu d'ouverture et on verra les opportunités qui s'offrent à moi à me Me concernant, c'est un peu pareil. Mon travail me manque. Autant j'étais content de faire une pause, de pouvoir vraiment oublier le monde hospitalier, oublier tout ce qui va avec. Mais, euh, mais je vais être content de me retrouver parce que c'est là où tu te rends compte que c'est plus qu'un métier, c'est une passion ce que tu fais. Content aussi de retourner à l'hôpital, retrouver les collègues, reprendre ce boulot qui me va plutôt bien. Après, pour approfondir un peu ta question sur l'état d'esprit en fait finalement au retour, tu l'avais un peu abordé tout à l'heure avec le téléphone, la société de consommation, la façon comment on consomme au quotidien. C'est sûr qu'on voit un peu les choses différemment maintenant. En plus, on a eu la chance de vivre avec des gens qui étaient véganes. Et alors j'appréhendais un peu parce que me dire dans 2 jours, 3 jours, ne pas manger d'œufs, ne pas manger de viande, etc. C'est assez particulier. Et pour autant, tu vois, on s'est laissé porter par le truc et on s'est dit, tiens, pourquoi pas être flexitarien, en fait, en rentrant et arrêter de manger de la viande tous les jours parce qu'en fait, finalement, c'est largement possible.
et c'est si bon pour la santé. Plein de choses comme ça, ou de me dire aussi pareil au retour, ne pas forcément tomber dans l'excès de l'avoir, ou avoir en termes de vêtements. Là, on voit, on est avec un sac à dos, on a 4 t-shirts, 2 pantalons, 2 shorts, et on se contente finalement de peu. Et pour autant, on est propre sur nous, on lave nos vêtements. Donc ouais, on n'a pas besoin forcément d'avoir euh, euh, des choses au quotidien que finalement on nous pousse à la consommation. Et je pense que ça trouve aussi le regard sur le fait de pouvoir profiter de ta vie différemment, sans te tuer à la tâche de travail, sans en faire en tout cas ton objectif principal et personnel. Je pense que ça nous ouvre aussi les yeux sur le fait que c'est important d'avoir un quotidien tous les jours, Ouais. de pouvoir se lever le matin et de se dire que avant d'aller au travail, tu peux aller te promener. On rencontre beaucoup de gens en Australie qui font ça, qui à peine au Le réveil, matin, ouais, part très tôt. ils vont se promener et quand ils reviennent, ils prennent leur petit-déj et après ils vont travailler. Ça montre à quel point je pense, la vie perso est plus importante que celle du travail et ils mettent en avant d'abord leur bien-être au quotidien avant leur bien-être au travail et je pense que c'est ce qu'on fera quand on essaiera de faire en France. Et de plus en plus d'entreprises passent en plus Ouais. maintenant, même en France, le font, c'est-à-dire considèrent que le bien-être des salariés est plus important finalement que la productivité. Donc je pense qu'il faut un équilibre à tout, bien évidemment. Et pareil pour les relations, ça me donne un regard différent sur les relations qu'on peut avoir, notamment au quotidien avec la famille, les amis, etc. Et je pense que tu vois les relations qu'on a vécues tout autour du monde finalement, c'est des relations sincères et riches. Et des fois, il y a des relations dans notre quotidien qui peuvent être un peu toxiques, j'ai envie de dire. Et on a envie voilà, ça, j'ai décidé de couper court aussi là-dessus, et de me dire à mon retour, voilà, tout ce qui est toxique, en fait, finalement, qui pourrit mon quotidien, c'est le sortir. Donc, ouais, on va voir les choses un peu différemment, quand même. Voilà. Ben, en tout cas, on vous remercie à tous d'avoir posé des questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que l'émission, elle est assez timée. On peut pas non plus faire une interview qui dure trop longtemps. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir posé des questions. On espère d'avoir répondu au maximum à vos attentes. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez poster vos questions en commentaire. On y répondra par écrit. Et on vous dit à très bientôt pour la suite des aventures en Australie, puis le mois prochain aux États-Unis, sur l'Ouest américain. Ciao, ciao! Allez, salut les amis, à bientôt.